Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est Rosh Chodesh Iyar, donc premier jour de Iyar, et nous sommes arrivés à Ain Zain de Ketubot, Daf Ain Zain. On est donc la deuxième Mishnah de la page, c'est-à-dire on est dans les 4 petites dernières lignes. Les dernières petites lignes, Matnitin. Ve'elu shekofin oto lehosi. Il dit voici les défauts pour lesquels on oblige l'homme à divorcer de sa femme. Mouké shehin, ou baal pour l'épouse, ve'a mekames, ve'a mesadef nehoshet, ve'a botsi. Alors on traduit, Mouké shehin c'est quelqu'un qui est des ulcères, il a des ulcérations. Ou baal pour l'épouse, on va expliquer dans la Gemara, c'est ce qu'on appelle en français aujourd'hui la polypose nasale, c'est-à-dire il a un problème dans le nez. Et donc c'est un grand défaut. Alors la morale va expliquer un peu c'est quoi ces trois-là. On y reviendra. C'est-à-dire ces défauts-là, soit qu'ils étaient avant qu'ils se marient, et après il s'est marié. Donc la femme elle peut dire je ne peux pas supporter et on l'oblige à divorcer. Soit quand il s'est marié il n'avait pas cela et ce n'est qu'après qu'ils sont nés, là aussi on oblige le mari à divorcer. Amar Rabbi Meir af al pi shehetna ima hi chola hi shetomas vodaiti shani chola lekabel ve'achshav ini chola lekabel. Et surtout ces défauts-là, Rabbi Meir dit même si avant le mariage, l'homme il a fait une condition avec la femme comme quoi, voilà, on se marie à condition que j'ai ce défaut-là et a dit, il n'y a pas de problème, j'accepte. Et bien malgré tout, si après mariage, la femme elle refuse, elle ne peut plus, elle a le droit, selon Rabbi Meir, de ne pas accepter et d'obliger. Donc le mari, elle a divorcé, elle lui a donné sa ktouba. Pourquoi? Parce qu'elle peut lui dire, moi je pensais que j'allais supporter, et maintenant je me rends compte que je ne peux pas supporter. Par contre, Hachamim eux ils disent non, si le mari il a fait une condition qu'il a ses défauts et que la femme accepte de se marier, dans ces cas-là elle est obligée d'accepter, sinon elle sort sans ktouba. Sauf un seul défaut, Mouké Shehin. Mouké Shehin, ça veut dire que s'il a des ulcérations le monsieur, que là parce que la femme, elle peut aggraver ses ulcérations, ils disent Hachamim, donc par la relation, donc elle peut, le mari peut donc être beaucoup plus grave. Dans ces cas-là, la femme, elle peut sortir selon les Hachamim. La Mishnah raconte qu'il y avait une fois dans la ville de Sidon, un boursi c'est un tanneur, il est mort. Et il avait un frère aussi qui était tanneur comme lui. Et donc, la femme devait faire yiboum avec le frère. Amno Hachamim ont dit dans ce cas-là, les Hachamim disent que la femme, elle peut très bien dire au frère, je ne veux pas faire yiboum. Elle dit pourquoi? Parce que tu es un tanneur et je ne peux pas supporter. Et pourtant tu as supporté mon premier frère. Elle dit oui, le frère je l'ai supporté, mais toi je ne peux pas te supporter. Et donc elle a le droit de refuser le hibou. Voilà donc la Mishnah avec ses défauts. Donc on va revenir sur la liste des défauts qu'on a dit pour lesquels on oblige le mari à divorcer donc de sa femme. Gmara Maï Baal Polypus. C'est quoi Baal Polypus? On a dit donc c'est-à-dire il y a une mauvaise odeur qui se dégage du nez. Ça c'est un défaut. Dans une autre braïta on dit c'est pas l'odeur, mauvaise odeur dans le nez, mais c'est la mauvaise odeur dans la bouche, c'est la mauvaise haleine. C'est la femme qui a ça ou pas? C'est le monsieur. Oui, c'est pour ça on dit on l'oblige, si la femme a dit je peux pas supporter, on l'oblige à divorcer et il lui donne sa toux. Rabassé maintenant Efka. Rabassé il dit le contraire. C'est-à-dire pour lui, c'est Rav dans le de Shmuel qui dit c'est l'odeur de la mauvaise odeur de la bouche.
Et dans la Braïta, c'est la mauvaise odeur dans le nez. Il inverse juste les odeurs. Et pour se rappeler, et il donne un signe pour ne pas qu'on oublie qui est l'auteur de quoi. Shmuel, il a passé pour même coller Perkin. Shmuel, il n'a pas arrêté, donc sa bouche ne s'est pas arrêtée de tout notre père, et ça veut dire c'est lui qui a donc donné beaucoup d'avis dans ce père-là. Et donc, comme la vie le donne par sa bouche, donc c'est Shmuel qui a dit que la définition de Baal pour l'épouse, c'est la mauvaise odeur dans la bouche. Alors, bien, Mekames, deuxième défaut, on a dit pour lequel dans la Mishnah c'est marqué, la femme, elle peut donc demander et on oblige son mari à la divorcer. C'est ce qu'on appelle Hamekames. La Gemara dit, Maï Mekames, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui ramasse les excréments des chiens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec, mais en tout cas, Rashi il dit comme ça. Rashi dit c'est vrai. Il dit Rashi, je ne sais pas à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais il a dit dans Ashkenaz, en Europe, j'ai vu, on trempe les vêtements dedans avant de les laver. On va savoir. Donc, quoi qu'il en soit, donc c'est un métier que la femme répugne et donc elle peut donc demander le divorce pour cela. Alors la Gemara a dit, mais comme c'est boursier. Et la Gemara objecte. Et pourtant, il y a une braïta qui dit, mais comme c'est le tanneur. Donc ça veut dire comment toi tu dis que c'est le ramasseur de déchets de chien. Alors la Gemara a dit, vous voulez t'armettre chez l'armée de mais comme c'est un de la boursier. La Gemara a dit, mais si tu poses une question, alors pose-toi la question directement dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Hamekames ve'a boursi. Ça veut dire que le Mekames et le boursi, c'est deux choses différentes. Et toi, tu m'amènes ici une braïta qui dit Mekames c'est boursi. Carrément, tu as une objection contre la Mishnah. Avant d'objecter contre Rabbi Yehuda, une objection contre Mishnah Braïta. Alors, la Gemara dit Bishlama, la Gemara répond. Il dit non. Pour la Mishnah, la Braïta, c'est pas un problème. Matnitin, la Kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan bebosi gadol. C'est-à-dire, c'est le boursigado, c'est-à-dire celui qui ramasse beaucoup voilà, une grande saleté, et l'autre, c'est une petite saleté. Mais Rabbi Yehuda, lui, qui a dit, alors que nous, on a dit, c'est boursi. Donc, c'est problématique. Comment tu réponds à ça, Alors, la Gemara dit, en fait, c'est une mahlok de Tanaïm, comment on explique le mot Mekametz. Il dit, voilà, Mekametz, détané, la Braïta a dit comme ça, Mekametz, c'est bon, c'est bien, c'est Mekametz, c'est Surat Klavim. C'est ce qu'on a dit. Donc, c'est une mahlok de Tanaïm dans le sens, un, il dit que Mekametz, c'est un tanneur, et l'autre, il dit, le Mekametz, c'est Surat Klavim, c'est lui qui ramasse les déchets des chiens. Après, on a dit dans la Mishnah un autre défaut, Ve'amesaref nehoshet. Bon, après le boursi, le tanneur, ça on le connaît déjà. Alors la Gemara dit, Ma'im Salef Nehoshet, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, Rav Ashi Amar, Hashle Dodé. C'est-à-dire, ce sont ceux qui travaillent dans le cuivre et qui fabriquent donc des ustensiles en cuivre. Et il dit, ça donne des mauvaises odeurs. Rabba Baba Hana Amar, Zeh Mehater Nehoshet Me'ekaro. Rabba Baba Hana lui dit, le Mesarem Nehoshet, c'est celui qui va extraire le cuivre donc dans la nature, d'accord, dans les mines. Tania Kabate de Rabba Baba Hana. Une braïta, elle soutient l'avis de Rabba Baba Hana, puisque la braïta a dit, Ezeo Mesaref, Zeh Mehater Nehoshet Me'ekaro. Qu'est-ce que c'est Mesaref? Donc c'est celui qui donc extrait le cuivre dans les mines, dans sa nature, dans l'origine. Il a dit Rav, Haomer enezan ou enemefarnes, yosé ou eten ketuba. Si un homme, il dit à sa femme, enezan, je ne veux pas te nourrir, enemefarnes, et je ne veux pas te donner à manger, donc qu'est-ce qu'il fait? Yosé, il doit la divorcer et il doit donner sa ketuba à sa femme, évidemment. Alors, on raconte, Azar, Rabbi Azar, Amadal, Shmata, Kamid, Shmuel. Rabbi Azar, il est parti dire cet enseignement au nom de Rav. Il est parti le dire devant Shmuel. Alors, Shmuel, il a dit, Amar,
Aksu Sa'adil el Azar. Et Shmuel a dit, donnez-lui à manger de l'orge à El-Azar. C'est-à-dire, pour lui, il dit n'importe quoi. Donc, donnez-lui à manger de l'orge comme les animaux. Pourquoi? Au lieu de me dire, on oblige le mari à divorcer de sa femme, t'as qu'à dire, on l'oblige à la nourrir, puisqu'il s'est marié, et ben non, il ne veut pas la nourrir, on l'oblige à la nourrir. Alors, on m'a dit, c'est vrai. Alors, pourquoi Rav il a dit comme ça, on oblige le mari à la sortir? En Adam Dar Nahash Birfifa. Il dit, parce que selon Rav, un homme ne peut pas habiter avec un serpent dans le même environnement. Ici, dans le sens, on dit, ça veut dire que si le mari dit, je ne veux pas la donner à manger, tu ne vas pas l'obliger à la nourrir s'il n'aime pas. Alors, divorce là, c'est terminé. Qui salik Rabbi Zera, il est monté en Israël. Ashkihel Rabbi Binyamin Bar Yefet, Diativ Veqa Malav Shemid Rabbi Yohanan. Il a trouvé que Rabbi Binyamin, il a donné cet enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Amal, il lui a dit, tu sais, Alda, sur cet enseignement que tu viens de donner, comme quoi, donc si un homme dit, je ne nourris pas ma femme, on l'oblige à la divorcer. On a donné à manger à El-Azar de la nourriture d'animaux à Bavel. Il lui rappelle ce que Shmuel a dit à propos de El-Azar, pour cet enseignement. Amar Rav Yehuda Amar Ravasi, pardon. Il a dit Rav Yehuda au nom de Ravasi. En me'asin ella lefsolot. Il dit comme ça, en me'asin ella lefsolot. Ça veut dire quand est-ce qu'on oblige un homme à divorcer de sa femme? C'est seulement quand il a épousé une femme pasoul, c'est-à-dire une femme qui lui est interdite selon la Torah. Qui amrita kami de Shmuel. Quand Rav Yehuda au nom de Rav dit, j'ai dit ça devant Shmuel. Ama, il a dit, c'est quoi un exemple comme ça, un homme qui épouse une femme interdite et qu'on l'oblige à la divorcer? C'est soit Almana et Kohen Gadol. Par exemple, un Kohen Gadol qui épouse une veuve et il n'a pas le droit, alors là on l'oblige à la divorcer. Ou bien, Ugdusha Bahalosa les Kohen Idiot, ou un Kohen normal qui épouse une divorcée ou une Halosa, là aussi comme il n'a pas le droit, donc on l'oblige à la sortir. Mamzeret ou Untina li Israël, si un Israël normal il épouse une Mamzeret ou une Etina, ou encore le contraire, Bat Israël et Natin ou Mamzer, tout ça, C'est quoi le Netina? c'est les Givonim, tu te rappelles, on a dit, c'est un groupe de gens que Yeshua il a donné, il les a mis là-bas des coupeurs de bois, etc. Tout cela, donc, c'est dans ces cas qu'on oblige le mari à divorcer parce que ce sont des interdictions. Non, Ravasi, l'autre cas de la Mishnah, non. Il est pas d'accord avec la Mishnah. Pour l'instant, oui. Quand il dit comme ça, on ne peut obliger à divorcer que ceux qui ne sont pas sourds. Aval, mais mais si un homme, il a épousé une femme, il est resté avec elle 10 ans et elle n'a pas eu d'enfant, là, on ne l'oblige pas à la divorcer. Mais il peut rester avec elle. C'est ça, on l'oblige. Ce qu'il dit, on ne l'oblige pas. Non, je pense même d'aujourd'hui, quoi. Ça veut dire ça. On a entendu parler de ces 10 ans-là. Oui, non, mais je sais pas bien. Une halakha, quoi. La halakha, c'est que l'homme, il a la mitzvah de se reproduire. Donc il doit divorcer alors. Non, il peut la garder prendre une deuxième. Mais comme aujourd'hui c'est invivable de femme, donc il doit la divorcer. C'est comme ça. Ça, c'est ce qu'il a dit à Amar Avasi. Rav Tahalifa Balavime Amar Shmuel. Il vient, Rav Tahalifa, au nom de Shmuel, il dit Afelo Nasa Isha Vesha Ma'asa Shanim Venoyada Kofin Oto. Il dit non, même ce cas-là, il existe. Si un homme il s'est marié avec une femme, elle n'a pas d'enfant avec lui, pendant 10 ans, après, il est obligé de la divorcer pour aller donc faire la mitzvah de la reproduction. Voilà donc la mahlouk entre Rav Yehuda au nom de Ravasi et Rav Tahalifa au nom de Shmuel. Là, la Gemara pose une question. La Gemara dit pourtant, nous on a vu dans la Mishnah, d'accord? Voilà les cas dans lesquels on oblige le mari à divorcer. On a dit celui qui a la polypose nasale ou la bouche, celui qui a des ulcères, enfin tous les cas de la Mishnah. Alors la Gemara dit Bisham al Ravasi. Si on pose la question à Ravasi, pourquoi tant que toi tu as parlé que ces femmes-là, tu n'as pas parlé de ceux de la Mishnah, il peut te répondre. De la banane, de la banane, il peut te donner. Moi, dans la Mishnah, on n'a parlé que des cas de Hachamim. Moi, je te parle des cas des interdictions de la Torah. Puisque lui, il a dit que
Les cas, c'est le Alman avec la veuve avec Kohen Gadol, la divorce avec un idiote, Mamzer d'Israël, tout ça. Et même la femme qui a tardé plus de 10 ans, lui, il n'a pas parlé de ça. Il a dit ça, il n'est pas concerné. Donc je ne parle que des interdictions de la Torah dans mon cas. La Mishnah, là-bas, elle parle que des choses des Hachamim. C'est pour ça, donc, je n'ai pas mélangé. Donc, Ravasi, il peut te répondre. Mais selon Rav Tahalifa, que lui, dans sa liste, il a rajouté le cas de la femme qui est avec son mari et qui n'a pas eu d'enfant après 10 ans et qui doit la divorcer. Ça, c'est des Hachamim. Alors, pourquoi la Mishnah, la première, l'a pas cité? Question contre Rav Tahalifa. Ok? Alors, la Gemara répond, Madame Nachman, la Kasha dit, non, c'est pas une question, pourquoi? Ha bimile, ha beshote. C'est-à-dire, il dit comme ça. Pourquoi je n'ai pas mélangé? Il peut te répondre, il dit, là-bas, on parle bimile, c'est-à-dire quand est-ce qu'un homme, il doit divorcer, mais on lui parle gentiment. C'est-à-dire, on essaie, quand le cas de la femme qui n'a pas eu 10 ans, qui n'a pas eu d'enfant après 10 ans, on essaie, on dit, bah, écoute, sois gentil, divorce, comme ça tu auras fait la mise à des enfants, etc., etc. Mais c'est de la Mishnah, c'est-à-dire tous les défauts de la divorce, qu'on lui pose de ça, béchoté, c'est-à-dire même s'il ne veut pas, on le frappe jusqu'à qui la divorce. C'est la différence, c'est pour ça Rav Tahalifa te dit, moi, dans la Mishnah, on n'a pas cité mon cas de la femme qui est restée plus de 10 ans. La femme qui est restée plus de 10 ans, hein, c'est des Rachamim, d'accord, mais on ne le frappe pas pour la sortir. Alors, la Gemara dit, Matkif la Rabbi Abba, Bitfarim lo yivu aser avet. Rabbi Abba, il dit, mais c'est n'importe quoi. Où tu as vu que quelqu'un avec des mots, on peut l'obliger à faire quelque chose? Dans tous les cas, il faut frapper. Donc, la question elle revient. Rav Tahalifa, pourquoi tu n'as pas cité le cas de la femme après 10 ans dans ta Mishnah, dans la Mishnah? Ella ma Rabbi Abba haveha bishote. C'est pour ça que Rabbi Abba, il dit en vérité, dans tous les cas, si l'homme refuse, on l'oblige, on le frappe pour qu'il divorce. Et alors, la question, pourquoi alors donc, selon Rav Tahalifa, pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là? Hatam ki amra havina bahde shafkinan. Acha afal gab de amra havina bahde la shafkinan. La Gemara dit dans la Mishnah, les défauts là, les ulcères, le tanneur et compagnie, nous on dit on oblige la femme à rester, on oblige l'homme à divorcer. Mais si la femme a dit j'accepte de rester avec lui, son problème, elle reste. bien sûr. C'est pour ça qu'il dit là-bas, c'est des cas où si la femme a dit je vais rester. Mais dans le cas de la femme. Ils fassent la mise de reproduction aussi sur Non, attends, non, justement, c'est le cas de la femme après 10 ans, celle-là, même si la femme a dit je vais rester avec lui, on ne la laisse pas. Parce que le monsieur, il a l'obligation de se reproduire. C'est pour ça qu'il n'a pas cité ce cas dans la Mishnah. Hein? La femme, elle veut rester avec lui. Justement, on ne la laisse pas. L'homme, il veut pas. Et justement, on ne la laisse pas. Dans les cas des défauts, nous on a dit, on oblige le monsieur à divorcer. D'accord? Et on le frappe pour qu'il divorce. Mais si la femme, voilà, mais si la femme elle veut, on la laisse. Mais le cas de la femme d'après 10 ans qui n'a pas d'enfant, même si la femme elle veut, elle dit non, moi j'accepte comme ça. Mais non, j'accepte. Il est obligé de prendre un autre pour avoir des enfants. C'est pour ça qu'on n'a pas mis ce cas-là dans la Mishnah. Il y a une différence. C'est la aujourd'hui pour une femme qui n'a pas d'enfant, c'est ça la La ne change pas. C'est-à-dire aujourd'hui, il est obligé, un homme doit avoir des enfants, sinon il ne fait pas la Mishnah. Depuis la vie aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. On le frappe. Là, on a dit pourtant, voilà, on a vu le cas de Mukeshihin. On a dit tout à l'heure dans la Mishnah, sauf le Mukeshihin, que celui qui a des ulcères, même si la femme a dit je veux rester avec lui, on ne la laisse pas, parce que la femme, elle peut aggraver sa maladie avec la relation, etc. Et donc, tu vois bien que là-bas, on a dit, et on a cité ce cas-là, alors qu'on ne peut pas écouter la femme. Elle répond, Hatam, là-bas, qui amna dayana bahdi bisadi shafqina lah. Akhafa gabdamna dayana bisadi la shafqina lah. Elle m'a dit, c'est différent. Là-bas, quand le mari il a un ulcère, et la femme, elle dit, j'accepte de rester avec lui, et bien si elle veut rester avec des témoins, c'est-à-dire tout le temps que jamais ils ont des relations entre eux, elle peut rester avec lui.
Mais par contre, la femme qui, après 10 ans, n'a pas d'enfant, si elle dit voilà, je reste, mais j'ai pas de relation, là, on n'a pas confiance. Donc, c'est pour ça qu'on oblige à divorcer pour prendre une autre et avoir des enfants. Tania Amar Rabbi Yosef. Il a dit Rabbi Yosef, Sahli Zaken Ehad Me'anshei Yerushalayim. Un sage parmi les gens de Yerushalayim, il m'a dit la chose suivante, il m'a donné cet enseignement. Il y a 24 types d'ulcères différents. Et pour tous ces cas-là, les Haramim ont dit que la relation intime, elle aggrave ces cas d'ulcération. Évidemment, parce qu'avec le frottement, évidemment, ça fait encore plus blesser la peau. Parce que si c'est des ulcérations, donc ça va encore plus ulcérer. C'est quoi ulcère à bouche exactement? C'est la peau qui se comme quelqu'un il se blesse, c'est une gratinure. Il y a la peau elle s'enlève. Chérite, non? Non, c'est une désulcération. La Gemara a dit et c'est une maladie qui s'appelle Ba'alei Ra'atan. Elle est la plus difficile, la plus grave de toutes ces 24 espèces d'ulcères. Alors la Gemara a dit mais d'où vient cette maladie? Et la Gemara nous répond. Détania la Breta elle dit Yaqiz dam b'shemesh avenu benin vitqi. Yaqiz b'shemesh avenu benin Ba'alei Ra'atan. La Breta dit comme ça, si un homme il a fait une saignée et après il est parti avoir une relation, il aura des enfants qui seront faibles. Par contre, si le monsieur et la madame, tous les deux, ils ont fait une saignée chacun, et après ils ont fait la relation, c'est là où les enfants qui vont naître, ils seront Ba'alei Ra'atan, c'est donc ce type d'ulcère qui est gravissime. Amala, papa il dit attention, quand on a dit cela, le Amran est de la ta'imede. Il dit quand est-ce qu'on a dit que c'est un couple qui fait ça, il a des enfants pareils, c'est quand après la saignée, ils ne mangent rien. Mais si après la saignée, ils ont mangé, eh bien dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Alors la Gemara, elle veut décrire c'est quoi cette maladie. C'est quoi ce Ba'alei Ra'atan? Comment on sait qu'un homme il est atteint de cette maladie? Il dit Dalfan aine, vidaibe lehele, vitile lame pome, velamodit be'ale ou elle l'avait. Il dit c'est un monsieur qui a toujours des larmes qui coulent des yeux et des écoulements de son nez et de la bave qui sort de sa bouche et les mouches il court derrière lui, c'est-à-dire voilà, enfin, c'est une maladie où bon je sais pas moi, voilà vous avez compris. C'est l'allergie ça. Non c'est pas l'allergie ça, n'importe quoi l'allergie il fait pas ça. Il n'a pas la bave des trucs, il n'a pas les bouches. C'est une ulcération mais qui fait qu'un homme il est fihala quoi. Alors la moi a dit Oma a sauté. Comment on le guérit? Alors écoutez bien comment ça marche. Amal Abaye. En fait, le Rachid a expliqué, il a dit que c'est Ba'alei Ra'atan, c'est une infection dans le cerveau. Dans le cerveau? Ouais, dans le cerveau. Donc c'est pour ça que bon, hein, on est, hein. C'est pour ça maintenant, la Gemara a dit comment on y remédie, c'est quoi le remède pour guérir de cette maladie? Amal Abaye, il a dit Abaye, voilà comment il faut faire. On prend Pila. Pila, c'est une sorte d'herbe. Qui a dit, voilà. Veludna. Ludna, c'est aussi une herbe amère. Girda de Gouza, c'est la peau de l'arbre d'un noisetier. Vegada de Ashpa'a, et la peau, donc quand on frotte le cuir, chez la tanneur, ce qui sort du grattage. Tout ça, Khalil Malka. Et là, on nous mélange avec la havatzelet. C'est comment on dit havatzelet en français? Il y a une fleur. Non, c'est pas la rose. Je sais pas comment ça s'appelle. Top. On mélange tout ça avec de l'écorce d'un palmier rouge. Et on fait cuire tout ça ensemble. D'accord? Après, on marie les vidas des chéchas. On fait rentrer le malade dans une maison où il y a du marbre. Il dit pourquoi le marbre? Parce que donc il n'y a pas d'air qui rentre, c'est bien fermé. Le lys, c'est la havatzelet. C'est le lys. lys, très bien.
Et donc, après, si on n'a pas une maison en marbre, on le fait entrer dans une maison où les murs ils sont constitués par 7 briques. C'est-à-dire qu'il faut qu'un mur épais qui soit vraiment très très fort pour qu'il soit bien fermé à l'intérieur. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc ce mélange qu'on a fait cuire, on a fait bouillir dans l'eau. On y verse 300 verres sur sa tête de ce produit. 300 verres. Ouais. Donc jusqu'à ce que la peau du cerveau elle devient très très molle, ramollie. Et on fait un trou. On apporte 4 feuilles de hadas. C'est une lobotomie en fait. Comment? Oui, tu appelles ça, c'est pas une lobotomie, mais ça l'est. Voilà. Et après, on fait entrer une feuille. Et avec la feuille, on fait monter le microbe, il monte le verre que dans notre feuille. Après, on le prend avec la pince et on le sort. Et on le fait griller le verre, il a dit, parce que sinon il revient. C'est un verre qu'il y avait dedans. Voilà, c'est un truc de microbe dans le cerveau. Apparemment, il était vaseux. Voilà comment ça se passait pour le guérir. Voilà, aujourd'hui, allez savoir. Faut le manger, le verre. Makhriz Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il déclarait aux gens, il leur dit attention, faites attention des mouches qui ont collé les malades comme ça. Ça veut dire, si vous connaissez des gens malades comme ça, éloignez-vous des mouches, parce que les mouches, ils peuvent vous contaminer à vous aussi. C'est ça. C'est pas tsetse. Ouais, c'est pas la même chose. Mais là, il fait un trou dans le cerveau. Là. Ça y est, c'est fini maintenant. Tu vas te passer qui est sorti, les trucs d'avant. Rabbi Zera, là, Rabbi Zera, lui, il ne se mettait pas dans un endroit où il y avait un monsieur malade comme ça et qu'il y a un vent qui souffle parce qu'il a peur que le vent il ramène des microbes. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il ne rentre pas dans les maisons où il y a des malades pareils. Rabbi Amir, Rabbi Asela, Rabbi Amir, Rabbi Asela, eux, ils ne mangeaient pas des œufs que l'on faisait donc produire dans cette rue-là. Et la Gemara raconte, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il va chez eux, il mange avec eux, il leur enseigne la Torah. Le fait d'enseigner, il était protégé, quoi, c'est ça aussi? Alors c'est ce qu'il dit, Amar, Ayelet ahavim v'ya'alat hen, im hen ma'ala alomdeha agone la magna. Il dit, puisque dans la Torah c'est marqué, la Torah elle fait monter la grâce pour ceux qui l'étudient. Si elle donne la grâce à ceux qui l'étudient, à fortiori qu'elle les protège. Ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Qui a Vachariv, quand il allait mourir, Rabbi Yoshua ben Levi, ils ont dit à l'ange de la mort dans le ciel, va Rabbi Yoshua ben Levi, et ben, tu vas l'amener, tu vas lui prendre son âme, mais tu lui fais, parce que comme avec ce qu'il a fait, un peu d'égard, d'accord? Un peu de respect, s'il te plaît. Azal et Hazene, il est parti Malachamat, l'ange de la mort chez Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, monsieur, c'est l'heure. Il dit, mais demande ce que tu veux, parce que dans le ciel, on t'aime beaucoup, alors on m'a dit de te faire plaisir. Amal et Ahweli d'Ortaï. Il dit, je veux que tu me montres ma place dans le Olamaba. Amal et Haye, il dit, pas de problème, avec plaisir, tfadal. Amal et Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, attention, Havi sakinar dilma mabatet li burha. Donne-moi ton couteau, parce que j'ai peur que dans la route, tu vas me faire peur. Il dit ça au Malachama. Au Malachama, il dit, laisse-moi ton couteau. Il lui a donné le Malachama son couteau, parce qu'on a dit, fais-lui plaisir, il lui a fait plaisir. Quand il est arrivé là-bas dans l'Onamaba, d'allier, le Malachama, il a soulevé Rabbi Yoshua ben Levi pour lui montrer sa place là-haut. Quand Marvele, il lui a montré, Rabbi Yoshua, il a fait un saut en hauteur, et hop, il s'est retrouvé de l'autre côté dans l'Onamaba. Sans mourir. Le Malachama, il a attrapé dans son veston pour le tirer vers lui. Amale, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, il a juré de ne pas sortir de là-bas. Ça veut dire qu'il est monté vivant, quoi. Il est rentré vivant. Seulement, le Malachama, il ne savait pas quoi faire. Il est parti voir Hachem, il a dit, qu'est-ce que je fais avec ce monsieur? Amal Kosebelihu. Hachem lui a dit,
Si durant sa vie il a juré une fois, il a fait Hatarat Nedarim, tu lui fais Hatarat Nedarim et tu le sors de là-bas. Si jamais il a fait Hatarat Nedarim, tu le laisses là-bas où il est. Effectivement, il n'a jamais fait Hatarat Nedarim, donc il a laissé. Seulement le Malach Hamad, il est parti le voir, donne-moi au moins mon couteau, que je puisse travailler. Là, Rabbi Yoshua ben Levi, il ne voulait pas lui donner. Navka bat Kala, il est sorti une voix du ciel, Amrale, Hav Nehle Dimetba'a Levraita. Donne-lui son couteau, s'il te plaît, il en a besoin pour son travail. Quand il est arrivé, Rabbi Yoshua ben Levi dans le ciel, Machriz Eliyahu Kameh, Panou Makom Leval Levaï, Panou Makom Leval Levaï. Laissez place, faites place pour Ben Levi, faites place pour Ben Levi. Et le kavod, on annonce son arrivée, donc c'est important. Azal, Ashkehel, Rabbi Shama ben Haïda, Tibatelat Asad, Tartaqi, Pisa. Rabbi Yoshua ben Levi est parti voir, il a vu que Rabbi Shama ben Haïda était assis sur un trône de 13 étages de pierres précieuses, bon, donc, tout ça. Amal, Rabbi Shama ben Haïda lui dit, Atouba Levi, c'est toi Ben Levi? Amal, il dit, oui, c'est moi. Il lui a demandé, est-ce que durant ta vie sur terre, est-ce qu'on a vu une fois l'arc-en-ciel? Il lui a dit oui. Alors, il lui dit, Imken et Ataba Leva. Si c'est ça, c'est pas toi Ben Levi, ça veut dire que tu ne mérites pas d'être ici avec moi. Je vois, c'est pas que les chamois là, comment il a pu rentrer physiquement? Allez, je t'en prie, tu vas poser des questions comme ça? Non, mais c'est difficile à comprendre. Merde, de comprendre. Les chamois, elle est rentrée là-bas, c'est le faire. Faites place à Patrick. Velahi, de là, va m'aider, la Saba, la Hazir, Tevotan, Nafsha. Et la Gemara raconte en vérité, il n'a pas eu l'arc-en-ciel durant sa vie. Lui, il a dit non, mais parce qu'il ne voulait pas se prendre pour un grand tzaddik. On dit, un homme qui, enfin, durant sa vie, il n'a pas l'arc-en-ciel, c'est que lui, il protège toute la génération. Il ne faut pas l'arc-en-ciel. Ouais. C'est bizarre qu'il est dans le rôle à Mahomet. Normalement, il doit dire la vérité. Oui, mais par modestie. Par modestie. Ah ouais. Il a dit, je ne veux pas dire que c'est moi. Rabbi Hanina Bal Papa Shush Bene Hava. La Gemara raconte que Rabbi Hanina Bal Papa, il était le copain de l'ange de la mort. Quand il devait mourir, ils ont dit à l'ange de la mort, vas-y, c'est le moment, mais fais-lui plaisir aussi, c'est ton copain. Il est parti le voir, il a dit, monsieur, c'est l'heure. Amal, il lui a dit, s'il te plaît, laisse-moi 30 jours, jusqu'à ce que je révise toute mon étude, et après tu viens. Parce que des Amré, les Haramim disent, c'est marqué, hein? On en a fait une chanson, ça. Heureux celui qui vient ici, avec son étude dans sa main. Shafre, il l'a laissé. Le Malachamat, il a donné un délai de 30 jours supplémentaires. Les Batatatin Yomin, après 30 jours, il revient. Amal et Arvele Dortaï. Il lui dit, je veux que tu me montres ma place là-haut dans le Ranamaba où elle est. Amal et Haï lui dit, pas de problème, avec plaisir, viens. Amal et Have Sakinach, donne-moi ton couteau de peur que tu me fasses peur dans la route. Amal dit, comment, tu veux me faire comme l'autre? Il dit, tu veux me faire comme l'autre? On me l'a fait pas, moi. Amal, il lui a dit, Aïti Sefer Torah Behaze Mika Medi Dichtib Bedila Qiyamte. Il lui a dit, amène-moi un Sefer Torah et vois, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce Sefer Torah que je n'ai pas accompli? Amal, il lui a dit, le Malachama Vatala Behanina, Mi Ekhlakt Beba'ali Ra'atan V'asad Batorah. Il lui dit, est-ce que tu as été avec ces malades que les gens, personne ne veut approcher, comme il a fait Rabbi Yoshua ben Levi, et tu as étudié avec la Torah? Et on dit que la réponse était négative, puisque nous on a dit que Rabbi Hanina Bar Papa, on a parlé de lui ici? Non. Non. Bon, en tout cas, Rabbi Yoshua ben Levi c'est le seul. dit malgré tout, quand il est niftar, Rabbi Hanina Bar Papa, il y a eu une colonne de feu
qui a séparé son corps du reste des habitants de la ville. Les Hachamim disent, on a appris que et on sait que ceci ne peut arriver qu'à un seul dans une génération ou deux maximum. On l'a vu une fois aussi comme ça. Oui. Alors, Rabbi Alexandre, il s'est approché devant la colonne de feu, lui a dit, écoute, s'il te plaît, enlève-toi d'ici, comme ça on peut s'occuper de toi pour faire un peu ce qu'il faut. On va t'enterrer, faire les spinim, qu'est-ce qu'il faut. Il a dit, fait pour le kavod de Hachamim que la colonne de feu s'en aille, elle n'est pas partie. Fait pour l'honneur de ton père, et bien la colonne n'est pas partie. Il faut pour ton kavod qu'on s'occupe de toi, et le feu il est parti. Amal Abaye, il a dit à Abaye, la poké me m'a de la kraye. Pourquoi il y a eu cette colonne de feu? C'est pour exclure donc celui qui n'a pas accompli la Torah comme lui l'a fait. Amal et Ravada matin la poké me m'a de la été marqué l'erré. Il dit, Ravada il est venu lui dire, non, il a dit, ce feu, il est venu donc exclure ceux qui n'ont pas de parapet à leur toit. C'est-à-dire, il voulait lui dire que lui, il n'a pas mis de parapet à son toit. Velaï, il m'a dit, non, c'est pas vrai. Mais il avait un parapet à son toit. Il y avait un vent, il a fait partir. C'est Minatora, ça le parapet. Absolument. Alors. Il dit pourquoi ça n'existe pas, ce genre de malade il n'existe pas à Bavel. Il dit parce que parce qu'il mangeait la praïla et il buvait la liqueur de Hizmi. Je ne sais pas ce que c'est cette herbe là. D'après Tosfot. Mikshut. Kshut, c'est hublon, c'est le hublon. La bière. La bière, voilà. Musky, non? La bière. Pourquoi donc il n'y a pas les lépreux à Bavel? Il dit parce qu'ils mangeaient les blettes, donc après là, et ils boivent de la liqueur et ils se lavent dans les œufs de l'Euphrate. Demain on verra la Mishnah, nouveau père, Aïcha, Shem Hashem, Al Shetares, Modim, Shem Hashem, Shem Hashem,